Salut à tous, bienvenue dans notre cours de mécanique des sols. Donc, on va essayer de progresser un peu dans le cours. Ici, nous allons essayer de terminer notre chapitre numéro 3, mécanique des sols, et espérer continuer avec les prochains chapitres très prochainement. Donc, le chapitre numéro 3, il s'agit des relations poids-volume. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de ces deux points-là, les deux derniers points, le 7e point et le 8e point. 7e point qui parle des commentaires, c'est I minimum et I maximum. Et le 8e point qui parle des corrélations entre I minimum, I maximum et la taille médiane des D50. Donc, dans ces deux parties-là, dans cette dernière partie, cette vidéo, il sera surtout question des commentaires si ces paramètres du sol, les I maximum et les I minimum. OK? Ces deux paramètres-là sont importants pour vraiment déterminer la densité relative. OK, donc, commençons avec le point numéro 7 de ce chapitre, l'avant-dernier point. Commentaire sur les I maximum et les I minimum, l'indice de vide. Donc, juste pour rappel et pour information, nous avons déjà parlé de cette formule de la densité relative dans la vidéo précédente. OK? Nous avons parlé de comment déterminer la densité relative. Et dans cette formule de la densité relative, il y a le E maximum et il y a le E minimum. Et E qui veut dire seulement l'indice de vide, qui a pour formule volume de vide divisé par volume des solides, grains solides du sol. OK? Donc, les gens ont fait des études et ont montré que ces deux paramètres du sol là, c'est-à-dire l'indice de vide maximum et l'indice de vide minimum là, des sols granulaires, s'il vous plaît, dépendent de plusieurs facteurs. Et dans ces facteurs-là, il y a la taille des grains, la forme des grains, la nature des groupes granulométriques et le pourcentage ou la fraction des sols fins contenus dans ces sols-là. Et vous vous rappelez, quand on a parlé des classifications là, dans les premiers, je pense que les chapitres précédents, on a parlé d'à partir de quel diamètre le sol est considéré comme sol fin. Donc 0,075 mm, plus petit que ça, le sol est un sol fin. Il y a aussi quantité de fins non plastiques qui sont dans les sols. Quantité de sols non plastiques, si vous vous rappelez, on a parlé de ça aussi. Il y a des sols, il y a des particules de sol qui ont la taille ou diamètre de l'argile, par exemple, qui sont plus petits, qui sont aussi petits que de l'argile. Par contre, ils sont pas des argiles, OK? La présence de ces genres de sol aussi va influencer sur les I min et les I max. OK? Donc, il y a des gens qui ont fait des études, ils ont pris juste des sphères artificielles, des sphères métalliques, des fer en acier, par exemple, avec des diamètres différents. Donc, des sphères qui ont un gros diamètre et des sphères qui ont un petit diamètre. Et mélanger les deux. Et ils ont étudié quelle sera l'influence de la quantité des petites sphères là sur les I minimum. Donc, en vertical ici, c'est le I minimum que nous avons. Et en horizontal ici, nous avons le pourcentage en volume des petites sphères. OK? Donc,
des tailles différentes des sphères en acier. Les sphères qui sont de grandes tailles là ont un diamètre, on va prendre grand D, de 3,15 mm. Et les sphères des petites tailles là ont un diamètre allant de 0,91 mm à 0,16 mm. Donc, vous voyez ici, les courbes là, les deux courbes qui sont là, cette courbe, c'est pour un ratio des sphères de diamètre et grand sphère diamètre grand D divisé par petit diamètre égal à 3,46. Et celui-là, c'est quand le ratio là, des diamètres fait 4,77. Donc, pour dire que les ratios, les rapports, quand je dis ratio, c'est rapport, hein, les rapports entre les deux diamètres là aussi va avoir une influence sur l'indice de vide minimum. Donc, vous voyez ici, je répète encore, ça c'est l'indice de vide minimum qui est là, même si la figure ne montre pas. Et là, c'est le volume, pourcentage des petites sphères là, dans le volume total. Donc, on remarque quoi? Le volume de vide minimum là, le I minimum là, va décroître quand la quantité, le volume de la portion des petites sphères dans le volume total là, va diminuer et ça va atteindre un minimum là, absolu avant de croître. Donc, valeur minimale absolue, on obtient dans tous les cas, quels qu'en soient les ratios, les rapports des diamètres là, grand diamètre et petit diamètre, on obtient une valeur minimale absolue du I minimum. Donc, c'est comme si on parlait de I minimum minimum. Le minimum le plus petit du I minimum. Donc, cette valeur minimale absolue là est obtenue quand on a un volume VF des petites sphères. Donc, par exemple, pour ces rapports grand D, petit d là, on a un volume VS qui est à peu près dans les 40, là, près des 40. Et dans les cas de volume et des rapports de diamètre grand D, petit d égal à 4,77, on a un volume VF qui est un peu plus supérieur à 20. Quelque chose comme ça. Ah, c'est en pourcentage, hein? Donc, il faut vous rappeler de VF. Qu'est-ce que ça veut dire? VF, c'est le volume des petites sphères qui donne le minimum possible de I minimum. Voilà. Donc, pour d'autres personnes, peut-être cette partie-là peut être vraiment ennuyeuse, mais pour ceux qui sont amoureux de la recherche, ça peut être un peu intéressant. Donc, d'autres ont utilisé ces mêmes VF-là, le volume, pourcentage de volume des petites sphères qui vont donner les I minimum là, et le rapport de diamètre de grandes sphères, petites sphères, et ils ont trouvé des relations. Donc, cette courbe-là, c'est pour les volumes. Donc, volume VF là, en fonction des rapports de diamètre. Et là, c'est le I minimum en fonction des rapports de diamètre. Donc, ici, ils ont utilisé des sphères, mais quand vous remplacez les sphères là par des particules de sol, vous allez voir que ça touche son sens. Vous pouvez exploiter ces informations. Donc, en fonction de ça, ils ont donné ici un tableau, les rapports de diamètre, les I minimum, minimum. Minimum, vous voyez qu'il y a min. Donc, parmi les I minimum, il y a encore le minimum possible à valer. Et ici, cette colonne-là, c'est le volume VF. Donc,
D'autres ont utilisé des types de sable et ajouté à ces sables-là des fins. Donc, le rapport entre les diamètres, euh, rapport entre le diamètre, les sables de diamètre, les D50, le rapport entre la quantité de sable et la quantité de fin, bon, des types de sable de Nevada, ok, et ont étudié pourcentage, le pourcentage de ces fins-là, comment le pourcentage de fins va affecter et le I maximum et le I minimum. Donc, en axe vertical ici, c'est le I maximum et le I minimum, les deux en même temps. OK? Donc, pour celui-là, par exemple, cette courbe, c'est le I maximum de ce sol-là. Et cette courbe, encore, le même sol, mais cette fois-ci, I minimum. Et là, le cercle plein, là, le I minimum et le I maximum de ce sol. Yeah. OK. Donc, juste pour vous dire que il y a des relations, il peut y avoir une relation entre le E maximum et le E minimum, l'indice de vide minimum et l'indice de vide maximum. Donc, voici d'autres, la dernière partie, la corrélation là. On va voir ces corrélations-là, qu'est-ce qu'on peut obtenir. Donc, c'est là, ils ont fait, j'avoue qu'ici, même la partie en anglais là, il y avait cette erreur là. Donc, ici, c'est égal. On va peut-être corriger ça avant de continuer. C'est égal, c'est pas inférieur. Donc, ils ont trouvé qu'il y a une relation entre le I minimum et le I maximum qu'on peut tirer. Donc, ils proposent que I maximum égale à 1,62 fois I minimum. Voilà. Donc, juste pour vérifier cette formule, est-ce que cette formule marche? D'autres chercheurs ont pris plusieurs types de sols et ont essayé de voir est-ce que la formule là, elle marche vraiment et ils ont trouvé que la formule, effectivement, elle n'est pas mal. Ça donne une bonne corrélation pour différents types de sols. Avec des études différentes ont montré que c'est pas vraiment trop loin de la vérité, cette formule. Donc, vous pouvez utiliser aussi cette formule. J'avoue que c'est un peu vieux, hein? Vous voyez, ça date de 1997. Donc, d'autres personnes ont étudié et ont trouvé qu'en fonction des fins contenues, fractions des fins dans le sol, on proposé plusieurs formules. Par exemple, cette formule-là, c'est quand on a un sable propre. C'est-à-dire, un sable propre, c'est quand les fins là ne dépassent pas 5%. Donc, entre 0 et 5% des fins, considère que notre sable est un sable propre. Donc, en ce moment, il propose que l'indice, les liens entre les E maximum et les E minimum, l'indice de vide maximum et l'indice de vide minimum, peut être obtenu, peut être cette formule-là. Et ici, FC, c'est fraction des fins et PC, c'est fraction des argiles, fraction argileuse. Donc, et les dimensions, les fins là, 0,075, des particules plus petites que ça, pour fraction argileuse là, c'est-à-dire les grains de sol qui sont des argiles ou qui ont des tailles à peu près même taille que l'argile, 0,005. Donc, si on a les sables avec des fins et pourcentage des fins là est compris entre 5 et 15%, il propose cette formule-là. Et maximum égale à 0,25 plus 1,37. Sable fin avec les fins, sable avec des fins
et pourcentage de fin entre 15 et 30%, et des particules de l'argile entre 5 et 20%, on propose, cette formule a été proposée. Donc, si maintenant, on a les fins dans le sable entre 30 et 75 à 70%, et les particules argileuses qui ont taille d'argile entre 5 et 20%, cette formule-là qui a été proposée. Voilà. Donc, je pense que c'est la même chose ici. Juste une erreur. Donc, toutes ces formules-là, je pense que vous pouvez essayer d'utiliser. Et d'autres ont fait ces graphiques-là et essayer de déterminer de façon, on va dire, globale, une formule entre la différence entre l'indice de vide maximum et l'indice de vide minimum et les D50. J'espère que vous vous rappelez des D50. Hein? Les D50, c'est comme les D10, D30. Voilà, quand on a vu le coefficient de Courbier et le coefficient d'uniformité là. Donc, c'est dans le même sens. D50 aussi. Voilà. Donc, c'est dit 50% des particules du sol ont un diamètre plus petit que ce diamètre, ou disons plus grand que ce diamètre. Donc, les D50, la moyenne, peut être aussi utilisée pour créer un lien entre la différence entre les E minimum et les E maximum. Donc, cette formule que j'ai réécrit ici. Donc, il faut juste garder en mémoire que cette formule-là, c'est juste une estimation. Il n'y a rien de parfait, exact dans ces sciences-là. Franchement, c'est juste des estimations et des études que les gens font pour faire chose. Je pense que c'est tout. Hein? Donc, on va juste arrêter là et se donner rendez-vous une prochaine vidéo pour un nouveau chapitre. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.